Ton cerveau part dans tous les sens, voici comment canaliser tes idées sans t'épuiser. Salut les colibris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager une méthode que j'utilise à chaque fois que mon cerveau part dans tous les sens. Je suis Maëlle et j'accompagne les femmes multipotentielles à retrouver de la clarté et de la sérénité dans leurs projets pour qu'elles puissent vivre la vie enrichissante à laquelle elles aspirent. Si tu as 1000 idées, 1000 envies de projets, mais que tu ne sais pas par où commencer, entre ce que tu voudrais faire, ce que tu pourrais lancer, ce que tu devrais déjà avoir fait, tu sens que tu t'éparpilles, tu sens également venir la frustration de ne pas avancer, alors cette vidéo est pour toi puisque je vais te montrer comment trier tes idées de projet pour retrouver de la clarté, sans pour autant renoncer à ta créativité ni à ta multipotentialité. La première étape de cette méthode, ça va être de vider ton mental. Donc l'idée ici, c'est vraiment de tout sortir de ta tête. Donc tu vas prendre soit un carnet, soit un tableau sur Notion ou sur Word, soit tu vas prendre une grande feuille A4 et tu vas noter toutes tes idées sans faire de tri, sans filtre. Tu notes tout ce qui te passe par la tête, toute cette pelote un petit peu tout embrouillée que tu as dans la tête, tu vides tout et tu écris tout sur ta page. Donc que ce soit une grosse idée de projet, une envie de formation, un petit rappel mental pour une petite tâche que tu voudrais faire, tu notes tout sans distinction. Encore une fois, tu peux noter ça soit dans un carnet, soit sur une feuille A4, soit sur Notion. L'idée ici, ça va vraiment être de libérer ton cerveau et d'avoir une vision d'ensemble sur toutes tes idées. Ensuite, à l'étape 2, tu vas venir catégoriser tes idées. Donc ici, dans cette étape, tu vas regrouper tes idées par catégorie. Par exemple, pro, perso, bien-être, maison, apprentissage, ou si c'est sur un projet en particulier, comme par exemple, imaginons YouTube, tu peux avoir donc ta catégorie YouTube et en dessous, tu vas venir donc remettre toutes tes idées concernant YouTube. Donc changer la bannière, changer les vignettes, optimiser tes titres, etc., etc. Si ton projet c'est YouTube, mais ça marche pour donc n'importe quelle catégorie. Ça peut être pour la maison, ça peut être acheter des caisses de rangement, faire ton ménage, le repassage, nettoyer les vitres, réparer telle ou telle chose, etc., etc. Tu vas voir de toute façon, quand tu vas noter donc dans la première étape toutes tes idées, tu vas voir que certaines de tes idées se ressemblent ou se complètent. Et ce tri, ça va te permettre déjà de calmer la sensation de chaos mental. L'étape 3, ça va consister à évaluer la saisonnalité et la priorité de tes idées. Et pour ça, je t'invite à te poser 3 questions simples pour chaque idée. Première question, est-ce que c'est important que je concrétise cette idée maintenant ou est-ce que je peux le faire plus tard? Deuxième question, est-ce que c'est réaliste avec mon énergie du moment et avec le temps dont je dispose actuellement? Et la troisième question à se poser, c'est est-ce que ça nourrit vraiment mon essentiel? Par exemple, si j'ai un besoin de nourrir ma créativité et que ça fait très longtemps que je ne me suis pas accordé une pause créative, peut-être que cette idée que j'ai de participer à un atelier de poterie, peut-être que c'est le moment de m'en occuper dans les prochaines heures, dans les prochains jours, de voir à quel moment je peux planifier cette activité pour justement nourrir ce besoin. Donc tu vas voir, en fait, tu vas te rendre compte que certaines idées sont super, elles sont magnifiques, mais qu'elles ne sont peut-être pas prioritaires à l'instant T et auquel cas tu peux en fait venir regrouper toutes tes idées dans un carnet à envie, à idées pour pouvoir y revenir plus tard en fonction de la saisonnalité. Par exemple, imaginons, je vais revenir à mon métier d'avant de home organizer, j'aurais très bien pu pouvoir proposer un atelier sur le ménage de printemps. Eh bien peut-être que si je suis au mois d'octobre, peut-être que je peux commencer à préparer cet atelier sur le ménage de printemps à partir du mois de janvier, mais que si j'ai en parallèle une idée de comment faire du tri pour préparer un Noël minimaliste, peut-être que ma priorité se situe en fonction de la saisonnalité. C'est un exemple, je pense que vous avez compris l'idée. Et enfin, dernière étape de cette méthode que je te partage et que j'utilise moi-même, c'est de venir choisir 1 à 3 projets maximum pour les semaines ou les mois à venir et de m'y tenir pour éviter de m'éparpiller.
Ce qui ne veut pas dire que j'abandonne mes autres idées ou mes autres projets, pas du tout. C'est juste que je me donne la chance d'aller au bout de ces projets que je choisis d'être, prioritaires, sur lesquels je décide d'avancer avant de passer au suivant. Et tu verras que moins tu disperses ton énergie, plus tu avances et plus tu retrouves le plaisir de créer. Donc, si tu es prête à trier tes idées de projet, teste cette méthode et rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout faire maintenant. Chaque idée a sa saison. Si cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair, tu peux la liker et également t'abonner pour découvrir mes prochaines vidéos sur l'organisation, la clarté et la multipotentialité.